Il était bébé quand je me suis rendu compte qu'il ne se retournait pas quand on disait son prénom. Il regardait beaucoup les lumières, les choses qui tournent. Le samedi matin, à 8 heures, il s'est réveillé dans le lit. Puis là, il avait mal à la tête. Plus la journée avançait, là, la fièvre. Son rire est venu plus tard, les sourires étaient comme moins fréquents que chez les autres bébés. Donc c'est vraiment ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Il s'est mis à avoir des petits boutons sur le corps, des petites plaques aussi. Il fallait que je le prenne dans mes mains pour la porter jusqu'à la salle de bain parce qu'il y avait zéro force. Fait que, tu sais, d'un coup, là, bang! Je suis la maman de Zach, 8 ans, qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Mon fils a eu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë à l'âge de 3 ans. La myéloïde aiguë, c'était la plus grave. Aussi, je savais que cette leucémie-là avait des chances de survie moins élevées. Depuis qu'il y avait 1 an et demi, que j'avais des soupçons. Puis j'avais l'impression de vivre ça seule parce que les gens autour de moi le voyaient pas de la même façon, tu sais. Les médecins sortent et te laissent comme digérer la nouvelle, bien là, le corps a lâché complètement. Les jambes se sont mis à sauter, puis je pensais pas que mon corps pouvait trembler à ce point-là. Là. Le père est venu me chercher puis il m'a dit « Là, ton fils a besoin de toi, là, il faut que tu t'en viennes. » On dirait que j'étais pas capable d'aller l'affronter en ayant autant de peine. Là. Ouf, tu sais, c'est gros un diagnostic, mais moi, je l'ai vécu comme un espèce de soulagement. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que mon fils a pour pouvoir l'aider ensuite. Moi, je pense que c'est important de pleurer quand on reçoit l'annonce du diagnostic puis tout ça. Mais après, il faut mettre tout ça derrière puis dire « OK, go, je me retrousse les manches, je fonce, ça va bien aller. » On avait un groupe de parents, puis on se rencontrait pour faire des cafés-rencontres, pour faire des soupers de Noël, puis parler de nos enfants, puis ce qu'on vivait. Je me suis outillée le plus que j'ai pu. J'ai fait des formations sur l'autisme avec Brigitte Harrison, puis... Fait que oui, il y a de l'aide, puis il faut pas se gêner parce que ça fait du bien aussi aux parents d'aider un autre parent, tu sais. Dans mon cas, il y avait l'assurance emploi pour parents d'enfants gravement malades. Puis à l'hôpital Sainte-Justine, il y a une travailleuse sociale qui est là pour t'aider. Tu sais, les parents que je connais qui ont vécu ça peuvent tous dire qu'ils ont l'impression d'être une meilleure personne, tu sais, puis de s'attarder sur les choses les plus importantes maintenant. On dirait qu'on réalise pas l'importance que ces enfants-là ont dans notre vie, puis tu sais, je veux profiter vraiment du temps, du moment présent avec mon fils parce qu'il est là. Tu sais, me montrer que d'être capable de mettre ses bottes toute seule, finalement, c'est une victoire, puis ça mérite, tu sais, d'être célébré, puis là, je vais être émotive. Ça m'a vraiment appris à apprécier les petites choses de la vie, finalement. C'est pas la fin du monde, c'est juste la fin d'une sorte de monde, finalement. Tu sais, notre vie sera pas nécessairement moins belle, elle va juste être différente.